Messieurs, dames, bonjour. Tokiti na terrain pour tout sur la Macambo. Il y a Caisse nationale et péréquation. Nalanda qui, deuxième vice-président, il y a Sénat, le professeur Bati Lukwebo, et ne connaissons pas sénateur Kolobake. Na Caisse nationale et péréquation, il y a un problème d'organisation, un problème d'homme. Bah, texte est en ango, mais on ne sait pas comment faire. Je me suis dit, non. C'est très important. Il faut qu'il t'atoye la vérité zanine. Puisque c'est une grande caisse, il y a solidarité pour l'ambo cannabiso. Bande konanga, les choses, c'est que état, tout ça, l'état de lieu, la caisse nationale de péréquation, et ça la kandenge nin, et bandakan, bazana ba difficulté nin, bazana ba ambition nin, objectif, makambo, comment bazo travailler? Est-ce que, nini ezali? Blocage. C'est parti, je reçois pour vous le numéro 1 de cet établissement de l'État. Il s'appelle Coco Moulongo. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, Coco Jacques Moulongo. Coco Jacques Moulongo. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes quand même jaloux de votre nom. Bienvenue à la caisse. Merci. Caisse nationale de péréquation. Vous êtes à la tête de cet établissement depuis quand et ça a commencé quand? Ça va faire 2 ans qu'on est là. Oui. Il a plu au chef de l'État en 2022 de nommer des nouveaux mandataires. Donc, depuis 2022, le nouveau conseil d'administration a commencé, ainsi que la direction générale. Et ça va faire exactement 2 ans, comme je l'ai dit. Avant nous, c'est depuis 2018 donc, que Joseph Kabila avait nommé les premiers mandataires. Le tout premier directeur général, c'était Monsieur Roubota, que vous connaissez, qui fut ministre développement rural à un moment. Et évidemment, qui avait comme adjoint Monsieur Dédé Molosa, qui est aujourd'hui toujours mon adjoint, et qui avait fait l'intérim lorsque Monsieur Roubota était parti. Très bien. Parlez-nous de la caisse de péréquation en termes de l'état des lieux. Comment vous avez trouvé cette caisse de péréquation et quels sont ses objectifs? Ok. Je crois qu'il est préférable de commencer par les objectifs de la caisse. Merci. Ok. Les députés, en 2006 déjà, lorsqu'il y a eu décentralisation, la loi sur la décentralisation, vous connaissez vous-même, il a été institué pour permettre aux provinces de mieux fonctionner parce que la loi sur la décentralisation n'était pas bien préparée, d'où, une fois que les provinces étaient décentralisées, de 11 à 26, nous sommes allés de 11 à 26, les 26 provinces qui sont nées sur les autres 11, beaucoup se sont retrouvés très, très pauvres. Ce qui fait que, c'est un exemple que je donne souvent parce que c'est ma province, ce qui fait que la province du Grand Katanga, qu'on a toujours reconnu comme étant le poumon de l'économie de notre pays, où on dit que c'est une province très riche, une fois que vous la divisez en 4 par la décentralisation, il y a une province qui se retrouve très pauvre. C'est le Haut-Lomami. Très bien, vous avez raison. Exactement, parce que vous avez le Haut-Katanga qui était déjà bien construit à l'époque coloniale, et le Haut-Katanga qui se retrouve avec des mines au niveau de Likasi, Kipichi, Kambove. Vous avez les lois là-bas. Kakanda. Vous avez le loi là-bas aujourd'hui, qui est aussi une grande source de métal. Bien sûr. Et vous avez loi là-bas, c'est Kolwezi. Oui. Et vous avez le Tanganyika, encore une grande source des minerais de lithium, cassitérite, étain, tout ce que vous voulez. Parce que la cominière, c'était ça même à l'époque, c'est qu'on appelait Zaïre étain. Très bien. Donc c'était un coin aussi assez riche. Ouais. Et on retrouve malheureusement le Haut-Lomami qui est une zone, je dirais, potentiellement riche ou qui est une réserve minière et peut-être même agricole à l'époque coloniale, mais qui n'a jamais été exploitée, très bien modernisée, pas très bien urbanisée. Et ben voilà, ça crée aussi l'exode rural de ce côté-là. Donc ça signifie la population de Haut-Lomami, au lieu de rester chez elle, elle préfère aller dans les différentes autres zones où il y a du travail. Très bien. Donc le Haut-Katanga et le reste. Alors,
Pourquoi ne pas créer une caisse nationale? À l'exemple, à l'image de la caisse de solidarité, la caisse de péréquation qui existe au Canada, parce que nous sommes basés sur le modèle canadien. Évidemment, en Afrique, il faut féliciter Houphouët-Boigny qui a réussi avec la Caisse nationale de péréquation en Côte d'Ivoire. Oui. Et évidemment, au Sénégal aussi, où c'était une grande réussite, pour citer les deux en Afrique. Mais en Europe, tu as la Suède et la Suisse. Et la meilleure, la plus grande réussite que moi je connais, après avoir beaucoup lu sur la Caisse nationale de péréquation, c'est le Canada. Très bien. Alors, pourquoi ne pas travailler comme les Canadiens? Ça signifie créer une caisse de solidarité pour essayer de corriger les déséquilibres dans les provinces pauvres, les permettre à s'élever, plus ou moins, et à être au même niveau que les provinces nanties. Comment? Donc, allons par exemple, pour ne pas citer que le Katanga, on peut parler le Grand Kasaï, le Lomami, n'est-ce pas? Ouais. Nous savons, nous tous, que Mbujimaï, Kananga, Chikapa, tout ce que vous voulez, c'est là où on a parlé beaucoup plus de diamants. Dans le Lomami, c'était beaucoup plus l'agriculture. Donc, ça signifie le développement dans ces provinces se diffère. Très bien. L'époque coloniale a plus donné de chance là où il y avait plus de minerais. D'où il y a une partie qui n'est pas urbanisée, s'il faut le dire. Donc, aujourd'hui, si nous devons créer, parce que la décentralisation est déjà faite, si nous devons avoir des bâtiments administratifs dans le Sankourou, ou si nous devons avoir des bâtiments administratifs dans le nord Bangui, ça ne sera pas aujourd'hui les mêmes bâtiments administratifs que vous avez, par exemple, en Bandaka. Pourquoi? Parce que Bandaka était déjà modernisé, plus ou moins modernisé par rapport au nord Bangui ou le sud Bangui. La même chose avec Lomami et Mbujimaï. Alors, dans ce cas, une caisse de solidarité peut corriger ces déséquilibres. Ça signifie que toutes les provinces se font une cotisation. Mais évidemment, c'est le député a institué sur 10% du budget, qui équivaut à 10% des recettes totales de l'État. Alors, évidemment, tout le monde n'aura pas la même chose sur les 10%. Donc, ça signifie si nous avons un budget de 14 milliards, de 16 milliards, donc 1,6 milliard devrait être dans la Caisse nationale de péréquation, évidemment, à condition que le ministre des Finances puisse signer un ordre de paiement permanent pour décaisser cet argent-là, qui doit aller dans un sous-compte du Trésor public, à la Banque centrale. Comment va se passer maintenant la répartition? Parce qu'il y a ceux qui produisent plus en recettes, il y a ceux qui produisent moins. Très bien. D'où il y a un calcul mathématique qui nous permettra d'avoir un taux de répartition par province. Là, j'aime bien toujours parler d'une pyramide renversée. Ça signifie, si c'est le Haut-Katanga, si c'est Kinshasa qui produit le plus de recettes, Kinshasa se retrouve en bas, qui devait être le sommet, se retrouve en bas de la pyramide et évidemment recevra le moins possible sur les 10%, et suivi du Haut-Katanga, suivi de Lualaba, Congo central, ainsi de suite. Pour aider les provinces les plus faibles quand même. Donc, ce sont les plus faibles qui ont un plus grand pourcentage. Oui. Malheureusement, je n'ai pas la grille avec moi ici. Pas de problème. Je pouvais vous communiquer exactement parce que ce n'est pas un secret. C'est pas nous qui calculons la clé de répartition. C'est pas nous qui la faisions, c'est le ministère du budget. Très bien. Chaque année, le ministère du budget nous communique la clé de répartition par province sur les 10%. Alors, à travers ce pourcentage-là, alors la Caisse nationale de péréquation devra maintenant commencer ses vrais objectifs. Celui de financer les projets dans les provinces et évidemment financer les programmes d'investissement public dans les provinces. Ce sont des projets qui sont déposés par les provinces elles-mêmes, ça peut être les gouverneurs, et ça peut être aussi d'autres institutions comme l'Office de route. Et donc, dans chaque province, ils peuvent déposer à la Caisse nationale de péréquation, par exemple pour le cas de l'Office de route, pour dire, tiens, nous avons une route qu'on n'a pas pu terminer à Mbandaka. Très bien. À Maïndombe.
Ça nécessite votre... Ça nécessite votre intervention. Très bien. Voici le projet. Le projet est étudié ici à la caisse. Et évidemment, le projet est rendu bancable. Et là, la porte est ouverte pour un financement direct. Merci. Là, vous venez de nous parler en termes des objectifs. Ouais. Faites-nous maintenant l'état des lieux. Comment vous avez trouvé la caisse de péréquation et aujourd'hui, elle se retrouve à quel niveau? Parce que je vous ai dit que c'est en 2018 que la Caisse nationale de péréquation a connu ses premiers mandataires. Oui. Je ne sais pas exactement dans quel état ils ont trouvé la caisse, mais lorsqu'ils sont partis, donc en 2022, lorsque le président Tshisekedi a nommé les nouveaux mandataires que nous sommes, nous avions fait la remise et reprise dans un bâtiment au niveau de la décentralisation, non loin de la primature, au bâtiment de la décentralisation. Je vois. On était au premier étage et nous avions exactement 3 locaux. 3 locaux. Et nous avions trouvé 29 agents. 3 locaux pour 29 agents. 29 agents qu'on ne voyait même pas parce qu'ils n'avaient pas de locaux. Ah. Donc, je suppose que les 29 agents étaient dans la rue. On ne va pas dire fictif, hein? Non, ils n'étaient pas fictifs. Ouais. Ils n'étaient pas fictifs parce qu'ils étaient quand même mécanisés. Hein. Très bien. Oui. 3 locaux, 29 agents. 3 locaux, 29 agents. Et? C'est tout. Bah, évidemment, les locaux étaient équipés. Ouais. Pas de véhicule, rien du tout. Pas de véhicule, machine. On va faire une remise-reprise, la remise et reprise. Et je suis député. Ça signifie c'est ma 2e législature en ce moment-là. Oui. Mais entre-temps, je suis aussi, en ce moment même, je suis nommé par le chef de l'État comme administrateur à la SNCC. Ouais. Donc, une certaine expérience sur les infrastructures mobilières que j'ai trouvées à la SNCC, au Parlement, et moi-même en tant qu'homme d'affaires en privé. Bien sûr. La façon à moi de travailler, ordonner. C'est la rigueur. C'est la rigueur, mais mettre les agents dans des bonnes conditions. Ouais. Là, vous avez maintenant imprimé votre marque. Moi, je suis un Katangais. J'ai vu ce que la GECAMINE a fait des agents. Ouais, moi, je suis sur le produit. Je suis né d'abord à Colombie. Exactement. Donc, c'est resté dans ma tête. C'est mettre les agents dans des bonnes conditions de travail. Comme à l'époque de la GECAMINE, chaque le 15, c'est à la cantine, c'est voilà. c'est là. Pourquoi Parce que il faut que, lorsqu'on regarde la Caisse nationale de péréquation, elle doit refléter son chiffre d'affaires. Très bien. Le chiffre d'affaires de la Caisse nationale de péréquation est de 1,6 milliard constitutionnel. Oui. Et lorsque vous parlez à quelqu'un que non, la Constitution dit que nous devons avoir 10%, mais nous n'avons pas de locaux. C'est aberrant, c'est compliqué, on comprend compliqué. Rien. Ok, vous trouvez 3 locaux, 29 agents, et qu'est-ce que vous avez fait? Je me bats. Oui. Je me prends en charge. C'est pas un secret. Très bien. Je me prends en charge. Je passe par, évidemment, par le conseil d'administration. Je fais comprendre au conseil d'administration que la Caisse nationale de péréquation doit avoir une représentation dans toutes les provinces. Nous avons combien de provinces? 26. Nous avons 26 provinces. Et la Caisse nationale de péréquation, parce que c'est encore une fois constitutionnel, doit avoir dans chaque province 8 agents. Déjà, nous, à Kinshasa, il nous faut au moins 169 agents. Pourquoi? Parce que nous avons différents départements pour travailler sur les projets. Et je vous signale que nous en avons créé 14. 14 départements. L'étude du projet, à la réalisation du projet, au suivi, tout ce que vous voulez. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer à nous entasser dans ces 3 bureaux parce que je vais entrer dans les détails. Les 3 bureaux, il s'agit du bureau du DG que je suis. Il s'agit du bureau de celle qui est chargée de l'administration et des finances, DAF, et le conseil d'administration, le président du conseil d'administration. C'est ça les 3 bureaux. D'où le DGA n'a pas de bureau. Et les agents? Le DGA n'a pas de bureau. Le directeur des opérations, mandaté par le chef de l'État, n'a pas de bureau.
Waouh. Nous avons, on emprunte la salle de réunion de la décentralisation pour que le conseil d'administration nous reçoive pour les plénières d'administration des conseils. Bref, la Caisse nationale de péréquation en elle-même n'avait rien. On lui a donné des 3 bureaux qui appartiennent jusqu'à présent à la décentralisation. C'est tout à fait logique que la décentralisation nous aide à nous abriter. C'est tout simplement parce que, en ce moment-là, lorsque nous avons trouvé la Caisse, nous étions sous tutelle du ministère de l'Intérieur et des Centralisations, affaires coutumières. Vous vous rappelez? Très bien. Jusqu'à ce que les deux ont été scindés. Lorsque nous arrivons, on trouve ces dispositions-là et on trouve cette tutelle. C'est au ce moment-là que la primature va prendre la tutelle par une compréhension constitutionnelle, où on dit que la Caisse nationale de péréquation a pour tutelle le gouvernement. Très bien. Voilà. Donc, la Caisse nationale de péréquation va être sous tutelle de la primature, et nous allons forcer au niveau de la primature, je me rappelle qu'à l'époque c'était Samalou Condé, le Premier ministre, pour que nous ayons un immeuble. Nous avions connu plusieurs promesses. Je vais passer au conseil d'administration. Je vais demander au conseil d'administration de nous donner la permission d'acquérir un immeuble. Je ne vais pas aller loin dans les détails. C'est cet immeuble dans lequel vous êtes. Très bien. Tel que Gims nous montre ça. Voilà. Nous avons, on a l'image de l'immeuble. Merci. Et voilà, merci. Vous avez vu l'immeuble. Un immeuble de 6 étages. L'immeuble de 6 étages, oui, nous 14 voyons. départements. Ouais. Un ascenseur. Évidemment, tout ce qu'il faut pour que mes agents à moi puissent travailler dans des bonnes conditions et que ça puisse refléter. Combien d'agents? Nous sommes à 169. 169 agents. 169. De 29 à 169. De 3 locaux à l'immeuble de 6 niveaux. Recrutés. Pour 14 départements. Merci. Recrutés sur titre pour les directeurs, ça signifie les départementaux. Les chefs de service recrutés sur titre. Évidemment, les chargés d'études qui ont été recrutés sur concours. Nous avons des huissiers, nous avons des chauffeurs. Tous ont été recrutés. Et vous savez, pour recruter les agents, il faut de l'argent. Oui. Parce que à l'époque du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, son astuce, ses raisons pour ne pas décaisser l'argent de la caisse, ça signifie pour ne pas signer l'ordre de paiement de permanence, c'était tout simplement parce que la Caisse nationale de péréquation n'était pas prête. Ça signifie que la Caisse nationale de péréquation n'avait pas des agents. Bizarrement, on oubliait que pour avoir des agents, pour recruter, il faut de l'argent. Il faut une agence, il faut payer une agence pour organiser le recrutement. Vous savez comment ça se passe. Ouais. D'où nous nous sommes battus. Je dis bien, nous nous sommes battus. Pour arriver là. Pour arriver là. Donc, nous avons donné la main d'œuvre à 169 familles. Très bien. Ce n'est pas tout. Ah, il y a encore ajouté. Bien sûr. Il y a maintenant les véhicules? Non, non, non. Les véhicules, c'est dommage, jusqu'à présent, on ne les a pas. Ah, ok. Heureusement, nous sommes arrivés avec nos propres véhicules. Ah, ouais. Donc, on n'est pas à pied. Oui. C'est pas tout. Le plus important n'est pas seulement de mettre les agents dans des bonnes conditions de travail. Oui. Ça signifie dans des bureaux climatisés, sur des bons fauteuils. Vous allez visiter si vous voulez. Oui, nous allons le faire. Mais aussi, il faut bien les payer. Et ils sont payés. Nous sommes payés par le budget. Mais on trouve des salaires qui nous ont fait rire nous-mêmes. Ah, vous avez trouvé des salaires... C'était de la comédie. Misérables. Misérables. Vous pouvez comprendre qu'un chef de service pouvait toucher 1 600 000. Un chargé d'études pouvait toucher 350 500 000 francs. Mais ce monsieur-là, déjà pour payer le transport et venir au travail, travailler sur les projets que nous avons, est-ce qu'il sera motivé? Il pouvait toucher 1 million ou 300 000. Et aujourd'hui, c'est combien?
Je vais aller lentement. Moi, j'aime être direct. On va y aller. C'est mieux comme ça. Ça va nous faciliter la tâche. On va y aller. Oui. Aujourd'hui, d'abord, pour atteindre ce qu'on a fait, nous sommes allés voir notre tutelle, qui est la primature. La primature. La primature, et que nous remercions beaucoup. Mhm. Et nous avons demandé à la primature de nous permettre d'avoir un nouveau barème sur les salaires. Heureusement, à cette époque-là, il y avait un décret, un arrêté, qui demandait à ce que les entreprises publiques puissent respecter un certain barème et qui aurait changement dans les barèmes de plusieurs entreprises publiques et nous en tant qu'établissement public. Donc nous étions aussi intéressés. Nous avions rencontré la primature. Il y a une commission au niveau du budget, il y a une commission au niveau de la Caisse nationale de péréquation. Nous avons proposé notre barème. Du DG au huissier. Nous avons proposé. Je me rappelle à l'époque, le service qui est venu en commission pour travailler avec nous, et du budget, trouvait que c'était trop. Il fallait qu'on travaille pour un barème intermédiaire. Ouais. C'est un travail qui a été fait pendant exactement 1 mois. Ouais. Sur ma direction d'ailleurs. Et nous avons trouvé un barème intermédiaire. Très bien. Aujourd'hui, on ne va pas exagérer. Les agents ne se plaignent pas. Tout le monde est content. Ça signifie qu'ils ont un salaire leur permettant de travailler à la caisse le matin et de partir à 17h sans problème. Très bien. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails. Oui, j'ai compris. Je peux vous dire que un agent de la caisse peut sortir dans la rue et être fier d'être à la caisse. Très bien. Voilà. Merci. Donc, je parle de 169 agents après les 29 agents qui étaient mal... C'est le résumé que je vais donner maintenant. Merci. Merci. Donc, le DG Coco Jacques Moulongo, nommé par le président de la République à la tête, il y a Caisse nationale de péréquation, a accouti 3 locaux, c'est-à-dire salle misato, nde ba bureau, ba konzimi susu bazaki na ba bureau te. 29 agents au babanda ko yebabisia ko vanda te. Mutuka te, salaire ya C. Bâtiment te loko moko te. Asali ba démarche comme manager à partir de rien pour bâtir un monument. Asali effort, vu prestige ya musala owana. Bajan lelo baza 169 et dans chaque province représentation ya Caisse nationale de péréquation ezali. Alors bazo sunga ba province o ezalaka faible en termes de production et kende pe liboso. Donc ezo sala musala moko malamu. Maintenant ezo tinda ngana tout na question oyo puisque ngana linga polémique mingi. Na tout na question oyo balobi que na Caisse nationale de péréquation il y a un problème d'organisation. Moto alobi yango ezali le deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que na oyo touti kolanda na makambo alobi il a tort ou raison? Bon, d'abord, nazo kamwa mingi parce que mutu ya liboso pour recevoir biso kuna na Sénat na 2022 tant ba nommé biso pas président. Esaïe Bahati Lukwebo. Quand il fut président du Sénat. Président du Sénat. Très bien. Il nous a fait des grandes promesses. Je vais lutter parce que c'est... Je l'ai suivi à la télé où il disait que c'était un problème d'homme. Et que si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Mais... Toutes les promesses... Mais c'était la promesse qu'il nous avait faite. Dans son bureau, j'étais avec le président du conseil d'administration, Isato Zege, j'étais avec Madame Chabantou, qui est la DAF, j'étais avec mon adjoint, le DGA Dédé Moulosa, qui était témoin. Il a dit qu'il va nous aider à faire respecter la loi parce que c'est lui, le président du Sénat. Ça signifie que c'est lui qui a le pouvoir d'interpeller le ministre des Finances, du budget ou du plan qui sont nos tutelles techniques. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bizarrement,
dernièrement, j'apprends qu'il dit, si c'était lui, il allait faire respecter la loi. Non, promesse, oh, il y a la kakabino. À quoi qui ça y a un côté? Asala yango pe kutute ti ake na ki deuxième vice-président. Donc, tant qu'on a pouvoir, il y a ça la musala à promettre et ça limiter. Ah, comme deuxième vice-président, à combien vous critiquez bien? Yango, gala pesa ye kombo ya Maradona te, na yeko yoka ngo sikoyo. Oyoko hande kombo Maradona. Na yoka kombo ya Maradona, bien yeko comprendre que Maradona zaka grand dribbleur. Na bale, hein? Na yebi Maradona, oti okufa. Maradona oti okufa. Mais je souhaite longue vie quand même au président Bahati. Merci. Maradona zara grand dribbleur. Koutou achabi mokona. Il y a Orge. Bi moko frauduleux. Il y a Angleterre. Oui, n'a pas critère. La main de Dieu. Donc, na yeko comprendre ce koyo. Surnom ya Maradona wana. Donc, ça signifie biso moni passi. Na elo côté fond de péréquation et yakate. Mais nous avons construit ce que nous avons construit. Et ceux qui doivent faire respecter la loi, c'est la Chambre basse. D'abord, coup de chapeau à tous ces députés qui sont en train de se battre, mais vraiment de se battre sérieusement pour que cette caisse puisse être opérationnalisée financièrement. Évidemment, certains sénateurs aussi. Mais je suis quand même étonné que quelqu'un qui a été ministre de l'économie de ce pays, donc il connaît les réalités budgétaires. Très bien. Quelqu'un qui a été président du Sénat, et aujourd'hui qui est ministre à travail, ministre à travail, aujourd'hui qui est deuxième vice-président au Sénat, qui sait que le seul instrument pour développer ce pays à la base, c'est la Caisse nationale de péréquation, il va aller accuser les hommes qui travaillent à la Caisse, qui se battent pour que cette Caisse soit opérationnalisée, à travers eux, parce que c'est eux qui doivent interpeller le ministre des Finances, l'exécutif, bien sûr. L'exécutif. Oui, en bref, l'exécutif. Il faut les appeler ainsi. Oui. C'est eux qui doivent faire ce boulot. Je ne vais quand même pas aller chez le ministre des Finances et lui prendre la main pour qu'il signe l'ordre de paiement permanent. C'est eux qui ont ce pouvoir-là. Ce n'est pas moi. Très bien. C'est lui, M. Bahati, qui a ce pouvoir-là, qui n'attende pas à être ici pour le faire. Qu'il le fasse pendant qu'il est là-bas. Qu'il fasse son travail. Donc, moi, je fais le mien. Moi, je fais le mien. Oui. C'est celui de mettre la caisse dans des conditions que vous venez de voir. Très bien. Et administrativement, je veux vous dire que la caisse est prête. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a un élément. Nous avions remarqué, avec la direction générale et les différents départements, que peut-être pour atteindre ce fonds de péréquation, le décaissé, il faudrait que certains ministères sectoriels ou même certains ministères de tutelle technique puissent nous accompagner. Ça signifie qu'on soit présent avec eux dans des réunions. Et nous avions eu l'idée de créer un secrétariat technique. Donc, aujourd'hui, nous avons un secrétariat technique qui n'existait pas. J'ai créé un secrétariat technique. Et dans ce secrétariat technique, vous avez la Caisse nationale de péréquation, vous avez la primature, vous avez le ministère de plan, du budget, des finances et les statistiques. Je crois qu'il y a une institution de statistiques. Oui, ITES. Parce que eux vont nous permettre à voir où sont les déséquilibres par rapport d'une province à l'autre. Donc nous avons créé ce secrétariat technique-là. C'est justement pour ne pas travailler par égoïsme. On s'est dit, tiens, ceux-là peuvent avoir des réunions avec nous. On peut leur dire, voilà ce que nous avons fait de tel projet, de tel projet, de tel projet. Mais aidez-nous à avoir ce fonds de péréquation. Et eux peuvent aussi mettre leurs mains à la pâte et travailler avec nous. Alors, M. Bahati peut-être n'est pas au courant de tout ça. Il n'est peut-être pas au courant de tout ça. Je préfère maintenant, j'espère qu'il va suivre cette émission. Je le comprends. Je ne sais pas si la caisse l'intéresse. Mais je crois que il faudrait qu'ils sachent quelles sont les réalités de la caisse, qu'est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Très bien. Donc, je me félicite. Je félicite mon conseil d'administration. Je félicite ma direction et mes différents départements qui m'ont aidé à être là où on est aujourd'hui. Donc, après autant de sacrifices, je n'accepterai pas qu'un sénateur puisse avoir ce genre de langage sur la caisse. Après autant de sacrifices, je n'accepterai pas qu'un sénateur puisse avoir un tel langage
sur la caisse. Wana Malobaya, DG, Coco Jacques Moulongo. C'est profond, hein? Et il y a eu même un deuxième sénateur. Oui, je vis. Il y a eu un deuxième sénateur qui s'est expliqué en Swahili? En Lingala ou en Swahili? Lingala ou Swahili comme Swahili, ça? Oui. Qui fut mon suppléant, Monsieur Dani Kabongo. Dani Kabongo fut votre suppléant? Il fut mon suppléant, oui. Il fut mon suppléant. Je comprendrais encore que Mukubwa Dani Bahati. Ah, Bahati. Non, Dani, c'est mon petit. Mukubwa Bahati, qui est un allié. Parce que vous savez, entre nous et les alliés, des fois... Et vous êtes de l'UDPS, non? Moi, je suis de l'UDPS. Et lui, c'est AFDCA. Ah, oui. Je comprends. L'AFDCA est frustré. Écoutez, vous, de l'UDPS, là, vous avez tout pris. Non. Oui. Mon cher, nous sommes dans... AFDCA est frustré. Vous savez, le cash, comme on appelle ça. Hein? Bon, c'est plus cash. Quand on avait la coalition FCC cash. Oui. FCC cash. Donc, nous avons travaillé avec nos alliés dont nous nous connaissons très bien. Maintenant, nous sommes à l'Union Sacrée. Très bien. Hein? Aujourd'hui, nous sommes à l'Union Sacrée avec nos frères. Et à l'Union Sacrée, il y a très peu de lits. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent dormir. Donc, vous savez qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et tout le monde tire la couverture, tout le monde veut aller au lit avant. Oui. C'est un peu la situation dans laquelle nous avons dans l'Union Sacrée. Donc, je peux comprendre qu'un allié puisse, je peux encore le permettre, puisse m'attaquer. Parce que peut-être il veut tirer la couverture. Oui, combattre, c'est un allié. Mais monsieur Dani Kabongo, lui n'est pas allié. N'est pas allié, il est de l'UDPS. Wow. Alors, c'est ça le problème que moi je ne comprends pas. Vous savez, quand vous faites la politique, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la politique. Très bien. Ça signifie, vous ne pouvez pas attaquer publiquement les enfants de la maison. Mais mes bureaux sont ouverts. Vous pouvez venir toquer. Sans problème. Comme certains le font, hein. J'ai des députés qui viennent, mais mon cher ami, qu'est-ce qui se passe? DG, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je pouvais attendre de mon jeune frère, Dani Kabongo. C'était de toquer chez moi et de me dire, ah, mais il paraît qu'il se dit ceci, il se dit cela. Comment on peut t'aider à corriger? Parce que tu es de l'UDPS. Ton échec, c'est notre échec. Ouais. Mais vous allez compléter les dires d'un allié frustré, croyant bien faire. Et encore, vous-même, vous venez d'avoir votre premier boulot de votre vie. Ah, monsieur Dani, c'est son premier boulot étant sénateur. Mais allez voir son CV, voyons voir s'il a travaillé avant ça. L'unique travail, c'est honorable sénateur. Oui. Moi, je ne connais pas un autre. Donc, il n'a pas d'expérience, donc il est mal placé pour me donner des conseils. Il est très mal placé pour me donner des conseils et il est très mal placé pour comprendre le travail que nous faisons. À ta cour du soir. Il faut... Bien sûr. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on s'aime. Très bien. On doit montrer aux alliés que nous sommes soudés. Si nous ne montrons pas aux alliés que nous sommes soudés, mais imaginez maintenant les opposants. Comment ils vont nous respecter? Très bien. Merci. C'est bien dit. Sinon, c'est sans rancune. Hein? C'est sans rancune, oui. C'est sans rancune. Dernière question. Les 10%, est-ce que le ministre, il y a finance, après ça va bon ou facilement? Ah, l'isolo wana 10% de konanga. Je suis très. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Le fonctionnement de la Exactement. Je suis très content lorsque j'entends venant du chef de l'État qu'il faut une révisitation constitutionnelle. Ok. Je crois que nous, en tant que directeurs, ainsi que mes agents départementaux, chefs de service, conseils d'administration, je pense que nous devons trouver une solution pour la Caisse nationale de péréquation à travers la révisitation constitutionnelle. L'article 181. Vous savez, lorsque on dit le ministre en charge des Finances doit signer un ordre de paiement permanent chaque année pour permettre à la Caisse de décaisser les 10%, on parle d'un ministre en charge des Finances. Mais la réalité que nous vivons, c'est pas ce que la Constitution dit. Parce que le ministre en charge des Finances, les deux au moins que j'ai connus, qui sont de l'UDPS, à savoir Nicolas Kazadi
et notre frère Doudou Fwamba. Doudou Fwamba, ont eu le même langage. Les réalités budgétaires ne nous permettent pas de signer cet ordre de paiement permanent. Mais voyez un peu quel projet vous avez et nous verrons comment nous pouvons financer. Donc vous voyez que nous sommes en dehors de la Constitution. En dehors totalement. Nous sommes maintenant en dehors de la Constitution. Maintenant, nous sommes dans une situation où c'est le ministre des Finances qui décide sur le financement des projets. Mais ce n'est pas son travail. Merci. C'est à la caisse de décider. Merci, merci. C'est votre gestion. Est-ce que les sénateurs savent ça? Mais M. Bat ne veut pas demander. Donc, nous sommes dans une situation où c'est le ministre des Finances maintenant qui vous dit non. Il y a un 10 millions là, attendez, je vais voir, parce que vous avez tel projet à Mbandaka, vous avez tel projet à Maïndombe, vous avez tel projet à Matadi. Bon, écoutez, comment on fait? Mais là, vous nous amenez sur un chemin où il y a plusieurs clous. Pourquoi? Parce que vous nous amenez à faire comme vous, à ne pas respecter la Constitution. Monsieur le journaliste, je vais vous répéter encore une fois, Oui. j'ai été député 2 fois. J'ai eu la confiance des Louchois à 2 reprises. Pas facile. Je n'ai pas été seulement député 2 fois, mais j'ai été député de 2 législatures, dont une des législatures, je suis à l'opposition, et l'autre, je suis au pouvoir. Vous avez la confiance du peuple. Je répète. Ouais. Une à l'opposition, Pas une facile. d'épaisse à l'opposition, Je vois déjà. et l'autre au pouvoir. Lorsque nous sommes à l'opposition, les promesses que j'ai faites, moi, aux personnes qui ont eu confiance en moi, c'est d'abord le respect de la Constitution. Très bien. Le chef de l'État, même, chaque fois, pendant sa campagne, il voulait être président de la République pour la première fois, il disait qu'on devait respecter La Constitution. D'où aujourd'hui, Banabazo fout ta classe, t'es. Ouais, gratuité de renseignement de base. À respecter en gros. À respecter. Mais si quoi, pour nanini, na ba vision na ye, ba ministre Moussou Bazobo ya kwa accompagner ye, na ba respect à la Constitution. Entre autres, le ministre des Finances, c'est ça la vérité. Il faut être précis. Oui. Merci. Il faut, exactement que tozo, tolingi mabe na bate. Non, c'est votre droit. La réalité, mon oui. Donc, Batou, bon, ah, c'est compliqué. Non. Les gens, on reste en français. Les Congolais attendent un développement dans leur province. Oui, obligatoirement. Ce ne sont pas les politiciens qui vont faire le développement dans les provinces. Non. Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas les sénateurs. Oui. Ce n'est pas le gouvernement. Il n'y a qu'un seul instrument constitutionnel qui peut permettre à ces provinces de se développer comme le Canada. C'est la caisse nationale de péréquation. Il ne faut pas réfléchir 2, 3, 4 fois. Très bien. D'où c'est pourquoi j'ai dit, je profite de l'occasion de la révisitation constitutionnelle pour que la caisse, au niveau de cet article-là, 181 de la Constitution, bah élaguer phrase wana ya ministre des Finances à banda signer ordre de paiement permanent. Ah. Donc, au lingi peut réviser la Constitution pour pas le cas parce que ceux qui botiki yango a signé té. Ah oui. Bon, pas si responsabilité pas mutu moko ko yebisa bino ke na signé té parce que réalité o yazo mona budgétaire toki ko futa toki ko signé té. Mais le chef de l'institution gouvernement, c'est le premier ministre. Vous dépendez de la primature. Est-ce que à côté comme ça la injonction à son niveau, malgré le ministre Azar responsable du secteur naïe? Oui, mais comme il y a titre, il y a premier ministre, c'est ça la constitution, c'est dans ma cambo caisse. Il y a Zaka tutelle. Attends, ceux qui a appuyé. Oui. Mais on ceux qui a boyi. Passe. Passe, n'a pas si. Tous ça, n'a pas projet. Et belé, n'a pas tiroir, n'a pas et on dit. J'ai l'impression que ma projet les provinces moins nantis. Oui. Défilent ici avec autant de quelle volonté vous avez. Ils y croient. Ils y croient. Ça signifie nous avons une équipe de football. Nous avons vice-président le Popo. Vice-président le Popo. Donc Makambo Balé, attends na émission il faut qu'on a tchara moi bal.
Donc, ça signifie que toza na équipe moko awa, comme on a une caisse nationale de prévention, on a des joueurs qui toko, ça la entraînement tous les jours. Mais match à la kate. Match à la Donc, situation est à mabé pour le pays nabiso. Oui. Donc, développement y a province na ba ETD. Et que ça les maté, ce qui 10% wana. Ba pesi angote. Merci beaucoup. Si koyo tobundi, toyo kaba sénateur mususu, c'est un problème d'homme. Alors c'est un problème. Les hommes là, c'est pas nous. Les hommes, c'est eux et le gouvernement. Et le gouvernement. Oui, oui. Bien dit. Messieurs, dames, c'est la fin de notre entretien avec le DG Coco Jacques Moulongo. Albi Azam Tol Poponga Azam Tol Vitre. Bon, tu as un deuxième mi-temps. On te remet ta match dans playoff. Tu as gagné Bango. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt, Amen. monsieur le DG. Merci. Merci beaucoup. Et c'est la Caisse nationale de péréquation qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.